Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. As long as you want. Ici Katie alias Lady Special K pour une autre entrevue Lounge Urbain. Aujourd'hui, on reçoit Valérie Dore. Valérie Dore est auteure, compositeur, interprète et également participante de La Voix, l'édition 2014. Valérie, comment ça va? Super bien, et toi? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, on voulait s'attarder sur ton cas parce que vraiment, tu es une jeune femme très inspirante et qui influence de façon très positive notre jeunesse montréalaise. Donc, je voulais te féliciter pour tous tes beaux accomplissements dans La Voix. Qu'est-ce que ça a apporté de nouveau dans ta carrière de participer à La Voix? Étonnamment, moi, ça fait 14 ans que je fais ce métier-là, que je le fais dans l'ombre pour presque rien, dans toutes sortes de conditions. Et puis, au moment où j'ai passé à la télévision, c'est comme si j'avais eu le saut d'approbation, comme si là, OK, maintenant, c'est officiel, t'es une chanteuse. Donc, je dirais que ça l'a changé ça aux yeux des autres. Pas à mes yeux, moi, je suis toujours la même personne, mais c'est ce que je ressens vraiment suite à mon passage à l'émission. C'est fou comment la télé nous valide, hein? Parce que, comme tu le dis, ça fait des années que tu travailles dans l'ombre. Ben, dans l'underground, on appelle ça un peu l'ombre. Qu'est-ce que tu veux faire avec toute cette visibilité, cette belle plateforme que t'offre la télé québécoise? Ah mon Dieu, il y a toutes sortes de choses que j'aimerais faire grâce à cette opportunité-là. Mais surtout, j'aimerais ça avoir la chance vraiment de me développer moi-même en tant qu'artiste. J'ai travaillé longtemps en tant que choriste pour d'autres artistes, à mettre mes idées en branle pour en faire bénéficier les autres. Et là, enfin, j'aimerais ça vraiment me réaliser moi-même en tant qu'auteur, compositeur, interprète et espérer que même après l'émission, les gens vont toujours vouloir entendre ma voix, finalement. À travers La Voix, on te voit très active sur les réseaux sociaux. Tu sors des beaux vidéos, c'est vraiment dynamique. Je pense qu'il y a un concept derrière ça. Parce que toi, tu fais rien pour rien. Parlons-en. OK. Bien, en fait, ça fait longtemps que je voulais me partir un projet de capsule web. Et puis, évidemment, je suis musicienne, je suis auteur-compositeur, donc j'aime la musique. Puis la meilleure façon d'apprendre, c'est vraiment en écoutant les autres. J'ai été influencée par tellement d'artistes. Donc, je me suis dit, ce serait cool de faire un truc où est-ce que, finalement, je reprends les chansons des autres, mais à ma manière. Donc, j'ai créé ce concept qui s'appelle le track que j'aurais aimé avoir écrit. Et puis, avec mes boys, Ronnie, Étienne, Alex, Guillaume, Hicham, Patrice, ça, c'est toutes mes amis. Claudia Lavallée aussi, c'est toutes des gens qui m'aident finalement à réaliser ce projet-là. Et on met ensemble nos forces, tout ensemble. Et à chaque fois, on évolue, on grandit. Puis, allez voir ça. C'est vraiment trippant. C'est vraiment trippant. Donne-nous quelques titres là, que tu as déjà remixés comme ça. Mon premier titre, ça a été... voyons, là, c'est juste parce que, bon, j'ouvrais ça, j'oublie le titre, mais c'est Peace of Mind. Ça a été mon premier titre, je tiens à le dire, parce que ça a été mon premier titre et le premier que j'ai fait par moi-même, seule. Donc, moi, j'ai couru beaucoup après les gens dans ma vie et celui-là, j'ai enfin trouvé le courage de le faire par moi-même et ça m'a même donné la chance d'aller collaborer avec David Miles, qui est un auteur extraordinaire, canadien. Donc, ça, je suis vraiment fière de l'avoir fait, celui-là. Ensuite, my all-time favorite, Busta Rhymes, il fallait que je le fasse. Put Your Hands Where My Eyes Can See. Évidemment, Kanye West avec Ray Charles, Gold Digger, que j'ai remis, que j'ai bien plugué, Magic Hands, in there, you know how we do, that's family. Et puis ensuite, Happy, évidemment, parce que, écoute, c'est une page de ma vie qui est super importante pour moi. Enfin, accepter d'être heureuse et partager ce bonheur-là. Donc, Happy, big up. Et puis là, il y a d'autres surprises là, qui arrivent pour vous. Là. Attention, attention, c'est chaud, c'est chaud! Est-ce que tu penses représenter pour la scène locale aussi? Ah, ben c'est clair, c'est clair. Je vous jure, là, le prochain qui arrive, là, manquez-le pas, Montréal, you gonna be proud! You gonna be proud! Parlons un petit peu plus de Valérie la femme. Parce que comme tu viens de le dire, à travers le clip Happy, tu te donnes la permission d'être heureuse aujourd'hui. Et ça demande un effort, hein? On se le dit pas assez souvent. Ça demande un effort et une décision consciente.
Et j'ai remarqué que tu es en train de faire une transition aussi d'ordre esthétique. Hein? Tu sais où est-ce que je veux aller avec ça? Parce qu'il y a un grand mouvement, la femme noire se réapproprie sa beauté, son esthétisme et a envie de se la redéfinir et de se la réapproprier. Ça passe beaucoup par le capillaire. Hein? On a beaucoup longtemps voulu émuler toutes les grandes icônes de beauté caucasiennes, mais nous ne sommes pas caucasiennes. Alors parle-nous un petit peu, toi, de ton parcours par rapport à ça. Écoute, la relation d'une femme noire avec ses cheveux est complexe. Et puis, c'est en constante évolution, mais vraiment, grâce à ma bonne amie Magda de Coiffure Magic Hands, elle m'a aidée à faire le grand saut, à retourner vraiment vers mes origines et vraiment juste redécouvrir mes propres cheveux parce que vraiment, j'ai eu tous les hairstyles dans ma vie. J'ai essayé toutes sortes de choses et justement des extensions pour avoir l'air un peu plus... à la Beyoncé, Kelly Rowland et compagnie. Et puis maintenant, je me suis retrouvée vraiment avec mes cheveux à moi, puis vraiment toutes sortes de manières de les tresser, de les placer et tout. Et la première fois que je me suis vue, c'est comme si je m'étais reconnue. Ça faisait tellement longtemps que je m'étais pas vue finalement. Et quand je me suis avec mes cheveux naturels, j'étais comme « This is who I am », tu sais. Fait que I should be proud of that. Je devrais vraiment... endosser ça parce que, je veux dire, on n'a pas à souffrir tant que ça pour être belle, en fait. Il faut juste avoir les bons amis, les bons trucs. Quel aurait été le plus grand défi? Quel est ton plus grand défi à travers cette transition et puis cet amour de toi-même? Le gérer. Parce que pour de vrai, c'est pas facile, mais c'est bon, Magda est là, elle me donne les trucs, les bons produits, tout ça. Mais c'est ça, c'est un travail quotidien. C'est chaque matin, on doit se lever, puis le programme, on le refait jusqu'à temps qu'on y croit, puis après, on avance dans la vie, on regarde en avant, on reste positif et on travaille fort pour s'aimer. C'est important de s'aimer. C'est même pas un droit, c'est une obligation. Il faut s'aimer, il faut être bien dans sa peau, il faut vivre ses passions. Une vie à vivre seulement, hein? Let's do it. Exactement. Ben, je t'écoute parler, puis c'est vraiment, tu le ressens, tu le vis, cet amour de toi-même. Et c'est contagieux, hein? Parce que maintenant, tu es une emblème, on te voit à la télé, tu es reconnue, on te reconnaît sur la rue. Fait que c'est un message aussi que tu lègues à tout plein de jeunes filles. Fait que félicitations pour ce move que tu fais pour toi-même, cette action que tu fais pour toi-même, mais tu sais, tu l'as fait pour beaucoup d'autres en même temps. Hein? C'est ça. Et c'est grâce à d'autres aussi que j'ai je prends ce chemin-là aujourd'hui. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens dans ma vie qui sont venus à un moment justement pour venir semer de la lumière sur mon passage et je les remercie et maintenant je fais comme eux, je rends l'appareil. Valérie, tu es belle. Merci. Merci Magda. Merci Magic Hand Coiffure. Je leur dirais en fait que je les comprends. Et je leur dirais que pour n'importe quelle insécurité qu'elles vivent, c'est important d'en parler. Parce que quand on en parle, ça nous donne la possibilité de l'extérioriser, mais aussi de se rendre compte qu'on n'est pas seul, finalement, dans nos complexes ou dans nos insécurités. Et puis, en parlant, on réalise souvent qu'on s'en fait pour rien et que tout ça, toutes ces barrières-là sont dans notre propre tête. Donc, je les encouragerais vraiment à en parler parce que c'est ce qui m'a libérée, moi, de ces craintes-là, justement, que j'avais quand j'étais jeune. Et moi-même, avant, je pensais que non, il fallait que j'aie les cheveux longs et lisses pour être belle parce que c'est comme ça que j'avais l'habitude de voir des femmes noires à la télévision. Et puis, vraiment, à force d'essayer un peu n'importe quoi et puis de ne jamais me retrouver, bien, à un moment, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont donné la force de regarder à l'intérieur de moi puis d'aller chercher en moi cette beauté-là. Au lieu de laisser les autres me dire ce qui est beau, de décider moi-même ce qui est beau. Et puis, on est tous beaux, je veux dire, on est tous des bonnes personnes. Donc, c'est ce que je leur dirais, de regarder à l'intérieur d'elles-mêmes. Parce que la vie, tu la vis avec toi, tu la vis pas avec les autres. T'sais. Fait que pendant que l'autre, il est là, il fait ses affaires, toi, il n'y a pas à influencer ton bonheur. Donc, je dirais, la beauté, c'est à l'intérieur de soi. Il faut juste avoir le courage de regarder à l'intérieur de soi puis
d'approuver ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et puis, on est en constante évolution, hein, donc on travaille sur nous-mêmes, on évolue, on grandit, on se donne le droit à l'erreur et on ouvre la porte au bonheur, quoi. I approve this message. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you, as long as you